Salut, ici Sentier du Bonheur, j'espère que ça va bien chez toi. Ici, on va parler de voyager léger et même de voyager hyper léger. Alors, ouais, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de faire un voyage il n'y a pas longtemps dans la ville de Marseille pour ne pas donner son nom et on avait fait l'essai de voyager 2 jours sans presque de matériel, c'est-à-dire sans emporter un gros sac, c'est-à-dire sans emporter une valise à roulettes, c'est-à-dire sans rien emporter, en ne mettant tout, pour ainsi dire, que dans nos poches et un micro sac à dos. Et en fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose de vraiment très très intéressant, puisque tu n'as pas à traîner cette sempiternelle valise qui fait du bruit, tu sais, comme à Venise. Moi, j'y suis pas encore allé, mais je dois avouer que j'ai envie d'y aller un de ces jours, et où, apparaît-il, on est empoisonné par le son des valises, comme dans plein de villes, où finalement les touristes partent de la gare et se retrouvent à circuler sur les avenues, sur les trottoirs, et à faire un bruit infernal avec leurs trucs. Et là, j'ai découvert le plaisir de voyager à deux avec un petit sac à dos, et à un moment j'ai même découvert le plaisir de ne rien avoir sur soi, pour ainsi dire, tout avoir dans ses poches. Alors d'où ça vient ce voyage léger? Eh bien ça vient un peu je dis, des influenceurs, ça vient un peu aussi des gens qui vendent des méthodes sur le web, des gens qui ont voulu à une époque, il y en a un peu moins maintenant parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu de l'arnaque, mais qui voulaient être des travailleurs web dans le monde entier, qui voulaient circuler. C'était en fait un mythe, une histoire un rêve des gens qui consistait à se dire mais je vais partir et je vais vivre en travaillant sur le web, en même temps que je vais pouvoir découvrir des paysages. Alors ça, c'est pas si évident que ça, parce que depuis l'eau a coulé sous les ponts, on s'est aperçu que ça relevait pas mal de l'arnaque, ce principe de pouvoir vivre en étant nomade, digital nomade, comme on les appelle, parce que on se rend compte, on voit bien que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple parce que quand on vit hors de chez soi, on a ses amis qui sont très loin, on perd ses repères et puis on est obligé de travailler, on ne voit presque que l'écran de son ordinateur. Toutefois, il en est resté que il existe une manière de voyager légère. Alors là, moi, je suis pour le voyage ultra léger, qui consiste à ne, pour ainsi dire, à rien emmener. À rien emmener pour ne pas avoir de valise à transporter, pour ne pas non plus oublier de sac quand tu circules, puisque tu as tout sur toi. Alors c'est rendu possible aussi par les avions qui réduisent le temps de voyage et qui permettent d'aller d'un point à un autre de la France ou du monde en quelques heures, et c'est drôlement pratique. Alors, comment faire? Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient être optimisées. C'est ça qui est intéressant dans une situation, c'est que on voit que l'être humain est capable d'optimiser ses outils, le matériel. Et en fait, je me suis aperçu de ça il y a quelque temps, en voyageant moi-même, comme je l'ai dit, avec un petit sac à dos seulement pour deux, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Quand je dis que c'était un sac à dos, on aurait presque pu s'en passer. Et en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de peu de choses quand on circule, je vais dire pour un format de 8 jours à peu près. Prenons un format de 6 jours, un format de 8 jours. Quand on compte 2 jours, ça fait une nuit seulement. Eh bien, on peut se permettre de n'emmener que quelques changes, on peut se permettre de n'emmener qu'une brosse à dents, on peut se permettre de n'emmener que tout mini. Et c'est ça qui est génial, c'est que je me suis aperçu que même la brosse à dents, par exemple, dont tu as besoin, eh bien tu peux la réduire. Même le dentifrice, tu peux emporter des mini tubes, et puis le peigne, tu peux trouver un peigne ridicule, tu réduis tout comme ça, et en fait j'avais besoin d'un appareil photo, et je me suis même dit que je pouvais emporter mon petit appareil photo qui correspondait à un extra compact comme il y a quelques années, qui tenait dans une petite poche. Et en fait c'est génial parce que tu as tout sur toi. Avec ton téléphone portable, eh bien, tu fais tout aussi, et en fait tu te sens vraiment très libre. Après, libre à toi d'acheter, si tu veux faire des économies, un appart-hôtel dans lequel tu achètes quelque chose dans un magasin et que tu fais réchauffer, ou dans un micro-ondes ou dans une casserole ou ce que tu veux.
Et en fait, c'est un moyen de voyager que je trouve vraiment génial. C'est difficile à expliquer parce que quand tu ne l'as pas éprouvé, tu ne le ressens pas, hein. Mais je me rappelle de l'époque des routards. Si tu vois le guide du routard, tu vois qu'il y a un gars qui est en dessin là avec un sac à dos énorme. Et moi, j'ai connu l'époque des routards, hein. Je suis allé en Inde avec mon sac à dos. On était 3, on avait des sacs à dos énormes. Alors à l'époque, c'était déjà pas pratique parce que les sacs à dos ont des straps, des lanières, et qu'on nous les mettait dans des bacs et qu'on attendait toujours pour récupérer notre sac à dos. Donc l'image du voyageur avec son sac à dos, c'est pas trop la réalité, mais disons que la valise c'est pas pratique non plus, et on s'aperçoit de toute façon que quand on part, on emporte souvent 10 fois trop, hein. Et ce serait intéressant, voilà, de creuser la littérature sur le sujet pour avoir pas mal d'astuces pour pouvoir ne rien emporter. Je te dis, le truc c'est de laver ses sous-vêtements. Alors je me suis aperçu en pesant les sous-vêtements, caleçons, tout ce que tu veux, t-shirts, qu'il existait des t-shirts plus ou moins épais, hein. Quand on fait du running, quand on court, eh bien on s'aperçoit que les t-shirts synthétiques sont vraiment très très légers, pareil pour les shorts, alors que parfois tu as des gros shorts en coton qui ont des multiples poches style battle dress, qui sont très épais et qui sont très lourds. Donc il y a moyen à ce niveau-là de vraiment gérer sa garde-robe. Il y a moyen de, comme je te dis, j'en suis à peut-être essayer de trouver des brosses à dents en pharmacie ou en supermarché pour les enfants, pour avoir du matériel encore plus petit, trouver des micro-tubes de dentifrice. Pareil pour le savon, pareil pour le shampoing, et pour calculer carrément la dose qu'il faut chaque jour. Et en fait, le problème que j'ai découvert aussi, c'est que quand on commence à se charger sur une veste, parce que j'ai voulu faire l'essai sans sac à dos, eh bien on alourdit, hein, et c'est important de vraiment calculer chaque gramme que tu portes. Et là, c'est sympa parce que vraiment, ça se rapproche un peu d'activité un peu comme la voile, tu sais, où tu es obligé d'alléger ton bateau pour pas que ce soit trop lourd. Et là, tu es à essayer de gagner quelques grammes pour chaque chose. Et là, c'est pas mal, c'est amusant et c'est assez jouissif. Si tu as par exemple un portefeuille, tu t'amuses à l'alléger. Si tu as par exemple un porte-carte, tu prends pas celui qui est en fer, mais tu prends celui qui est en plastique. Et puis tu t'amuses à peser ce que tu as sur toi. Alors pour ce qui est de laver ses sous-vêtements, eh bien c'est relativement facile. Le seul problème c'est le séchage, hein. Le problème c'est le séchage. Je voyais un tuto de Jean Rivière qui disait qu'on pouvait, une fois qu'on avait lavé nos sous-vêtements, qu'on avait lavé notre short ou notre chemise, la mettre dans une serviette et la laisser la nuit en la ressortant le matin, etc. Oui, ce sont des techniques qui permettent de sécher. On peut aussi mettre au-dessus d'un radiateur, et si tu calcules ton coût, comme je te l'ai dit, pour avoir des vêtements vraiment très légers, en fait éviter le coton lourd, eh bien tu peux avoir quelque chose qui va tenir et qui va sécher rapidement, qui va te permettre d'avoir, on va dire, avec 3 changes ou 4 changes, 6 jours d'autonomie en lavant de temps en temps. Voilà, c'était un sujet sur le voyage ultra léger, hein, très pratique. Bien faire attention toutefois de ne pas partir dans des conditions trop légères, hein. On ne peut pas aller en haut de l'aiguille du Midi et y passer une journée en short et puis en t-shirt. Toutefois, eh bien, c'est un moyen de voyager qui est psychologiquement très plaisant, hein. On a une impression de légèreté, on a une impression de pouvoir faire ce qu'on veut. Si tu vas faire une randonnée, tu n'as pas besoin de chercher un endroit où mettre ton sac. Si tu restes chez des amis, tu n'as pas besoin d'embêter le monde avec ta valise que tu vas caser dans un placard ou qui va emmerder tout le monde. C'est quelque chose de vraiment génial que j'ai découvert. N'hésite pas à nous donner tes commentaires. On se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao l'ami.